Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ce petit commentaire sur les Actes des Apôtres, le chapitre 23 du verset 22 au verset 32. Un petit rappel, donc Paul est emprisonné et Dieu va lui dire au verset 11 de ce chapitre qu'il ira à Rome et qu'il ira à Rome dans le but de témoigner de la résurrection du Christ. En complicité avec le Sanhédrin, plus de 40 hommes déterminés vont projeter donc de tendre un guet-apens à Paul afin de le tuer. Le déroulement des événements de ce passage illustre si bien ce verset de Romains 8, 28 que j'aime tant, qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, donc selon les projets de Dieu. En effet, comme nous l'avons vu déjà dans les chapitres précédents, l'amour que Paul porte à Dieu est incontestable. Et en effet, Dieu va faire travailler ensemble, agir ensemble, le complot, le neveu de Paul, le tribun, l'armée romaine pour le bien de Paul, mais aussi pour accomplir les projets de Dieu. Premièrement, le complot. Au travers de ce complot, Paul va sortir de Jérusalem, ainsi être éloigné du peuple, de cette foule nombreuse qui veut le tuer. Deuxièmement, le neveu de Paul qui va se trouver au bon endroit, au bon moment, et être informé du complot, et ainsi avoir la bonne réaction en venant voir Paul. Paul lui-même qui va être réactif et envoyer son neveu auprès du tribun. Ensuite, le tribun, dont Dieu va incliner le cœur en faveur de Paul, parce que celui-ci va prendre la bonne mesure du danger encouru par Paul et ainsi le faire évacuer la nuit même sous bonne escorte. Alors, il y a plusieurs leçons très édifiantes à tirer de ce passage, mais vu le peu de temps dont je dispose, je vais me focaliser sur celle-ci. Si tu as reçu des promesses de la part du Seigneur et que tu lui es resté fidèle, mais que tu fais face à des obstacles qui semblent entraver l'accomplissement de ces promesses, alors premièrement, je voudrais te dire, prends courage. Car le Dieu qui t'a fait cette promesse est aussi celui qui veille sur toi, qui ne sommeille ni ne dort, et rien n'échappe à son contrôle. La deuxième des choses, c'est que pour protéger Paul, juste d'une quarantaine de tueurs, le tribun qui lui est chef de 1000 soldats, va déployer presque la moitié de sa garnison, soit 470 soldats, dont 200 soldats d'élite, pour protéger Paul. Et de même, pour toi, Dieu a déployé en nombre, en puissance, des moyens bien au-delà supérieurs à ceux de tes adversaires afin de te protéger. Troisièmement, si tu te dis que tes combats sont spirituels, générationnels, liens familiaux et autres termes compliqués, sache que Dieu a mis à ta disposition un arsenal spirituel et il ne tient qu'à toi de les utiliser. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de notre Dieu. » Oh, Dieu t'a suréquipé face à tes adversaires. Il ne tient qu'à toi d'utiliser toutes ces armes. Je dis bien toutes ces armes, n'en néglige aucune, afin de voir l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Sois béni.